Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, on va commenter les résultats financiers ici de CGG. Vous savez que ce n'est pas une entreprise que j'apprécie particulièrement. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo ici sur CGG, d'accord? Donc, voilà, c'était CGG. Voilà, c'était au mois de janvier 2023 ici. Je pense que j'en ai également parlé dans une vidéo comme ça en passant. Et voilà, je pense que j'ai également reçu un commentaire il y a quelques jours me mentionnant le fait que le business model avait changé, nanani, nanana. Bref, je vous laisse aller découvrir ça sous la vidéo. Je pense que le commentaire était sous celle-ci. Alors, on va aller très rapidement. D'accord? CGG ici, on dit que selon cet article, parce que c'est pas ce n'est qu'un article ici, donc après on va aller sur les états financiers, essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'il en est par rapport aux chiffres. Donc CGG confiant dans l'atteinte des objectifs 2023 avec une hausse des résultats au premier semestre. Alors, le groupe de services parapétroliers CGG s'est dit confiant jeudi dans l'atteinte de ses objectifs annuels alors que son carnet de commandes se situe au plus haut niveau depuis le début 2020 à 510 millions de dollars. 510 millions de dollars, ça représente combien en termes de revenus ici si on regarde CGG? Combien d'années en termes de revenus? Ok, parce que le carnet de commandes ici c'est bien, mais également si ça peut nous permettre ici d'avoir une visibilité sur les revenus, tant mieux. Alors, même pas un an, donc j'espère que si c'est le bon chiffre, c'est même pas un an. Donc presque rien du tout. D'accord. Le résultat net du groupe a plus que doublé au premier semestre à 39 millions d'euros et le résultat opérationnel des activités a progressé de 17% à 77 millions de dollars, excusez-moi, c'est dollars, a indiqué CGG. Le chiffre d'affaires des activités ressort en hausse de 20% à 289 millions de dollars. Pour cette année, CGG vise une hausse d'environ 15% à 20% de son chiffre d'affaires des activités avec de fortes variations trimestrielles dues au calendrier des livraisons. Le groupe prévoit par ailleurs une marge EBITDA ajustée des activités comprises entre 39 et 41% du chiffre d'affaires. Déjà, je n'aime pas quand une entreprise parle, surtout pour CGG, elle ne devrait pas parler d'EBITDA parce que cet EBITDA-là, en fait, la rentabilité de cette compagnie-ci est très... Voilà, l'EBITDA ne... Je dirais pas que ne rend pas justice, mais voilà, je dirais... Elle a une dépense en capital très élevée. Donc, je préfère qu'elle me parle encore de bénéfices nets ici, parce que même en termes de free cash flow ici, on pourra voir que ces free cash flow-là, vous allez voir que ça... Sur les dernières vidéos, je vous ai montré qu'il faut y faire beaucoup d'ajustements sur ces free cash flow-là. Ainsi qu'un cash flow net positif de l'ensemble de l'année avant variation du besoin en fonds de roulement. Donc, notre activité Géosciences a retrouvé ses niveaux d'avant la crise Covid grâce à sa forte différenciation technologique et l'adoption croissante des technologies d'acquisition avancées telles que les nodes pour lesquelles nos clients sollicitent nos capacités d'imagerie de haut de gamme. A commenté la directrice générale du groupe Sophie Zurkia. Cité dans un communiqué, l'activité Air Data est en ligne avec ses objectifs annuels, tandis que l'activité Sensing and Monitoring confirme le rebond attendu avec le niveau de chiffre d'affaires élevé ce trimestre, a-t-elle ajouté. Alors, semblerait-il que le marché n'a pas trop apprécié ces résultats-là, mais bref, on va aller regarder en termes de chiffres ici. Et vous savez que CGG ici enfin, les entreprises qui exercent dans ce genre d'activité ici auront tendance à avoir des revenus bien plus élevés cette année-ci parce que les compagnies pétrolières ont gagné beaucoup d'argent. Donc, elles sont plus enclines à dépenser ici. OK? Alors, mais ça reste quelque chose d'assez cyclique. Déjà, quand on regarde l'historique de CGG, d'accord? Il faudrait déjà vérifier si c'est la même entité qu'on a en date d'aujourd'hui, si on n'a pas fait ici si on n'a pas, si on n'a pas fait ici des sessions d'actifs, etc. Donc vous voyez qu'en termes de marge ici, on a des marges aux alentours d'une vingtaine de pourcents, 20 à 25% par là. En termes de net income ici, est-ce que c'est un business qui a l'habitude d'avoir des bénéfices stables ou croissants dans le temps? Non. Déjà, essayons de normaliser. Peut-être qu'on s'est trompé ici. On normalise les net income ici. Qu'est-ce que ça donne? Vous constatez ici que quand on prend les net income normalisés sur une longue période de temps, ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude de gagner de l'argent. Même si on la prend ici sur les 10 dernières années, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Déjà, dès le début, vous voyez que ce n'est pas un truc assez intéressant. Là, sur les dernières années, ça peut aller. Mais est-ce que c'est durable? C'est ça le point d'interrogation. Maintenant, en termes de free cash flow, et comme je l'ai dit ici, vous allez remarquer une chose, les free cash flow sont positifs, n'est-ce pas? Mais allez-y, retournez sur la première vidéo qu'on avait fait ici, je pense soit celle-ci ou celle-là, vous allez voir que les free cash flow en question, il faut absolument les ajuster, d'accord? Donc, ça ne représente pas la véritable rentabilité de la compagnie, d'accord? On va aller regarder les résultats de CGG ici, communiqué de presse, on regarde ça rapidement, on va survoler ce communiqué de presse-là, on va aller regarder les états financiers directement. Alors, qu'est-ce qu'il présente ici? Chiffre d'affaires, croissance par rapport au T2 2023 ici. Ça, c'est deuxième trimestre. Deux trimestres, chiffre clé d'activité ici de deuxième trimestre 2023. OK, parfait. Donc,
Ici, voilà, dette nette, la dette nette a augmenté. Ça, déjà, ce n'est pas une bonne information. Donc, c'est-à-dire que la capacité de taux, on a besoin, si la dette a augmenté, quelles sont les raisons derrière? D'accord? La dette avant les loyers, c'est 969 millions, donc on a également une certaine augmentation ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Résultat net, on a à peu près 37 millions. OK. Après l'ajustement activité abandonnée, on a à peu près à 39 millions si on n'avait pas pris en considération les activités abandonnées. On continue. L'EBITDA, je n'aime pas ça sur cette compagnie. Élément de trésorerie. Où est-ce qu'il est ce tableau-là? OK. Data, capital employé, EBITDAS. Bah déjà, quand vous voyez déjà EBITDA, c'est déjà exagéré. Quand on ajoute encore le S derrière, ça veut dire qu'on essaie de rajouter énormément de choses à l'intérieur. Donc, ça veut dire que voilà, on fait tout pour que cet EBITDA-là soit positif. Moi, j'aime pas le. Déjà, l'EBITDA, c'est assez, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est déjà une. Avec l'EBITDA, les entreprises s'accordent beaucoup de largesse, d'accord? Et quand vous ajoutez encore le S derrière, je ne sais pas ce qui est inclus dans ce S-là, mais il faut faire attention, d'accord? C'est un peu comme le EBITDAR, donc avec R à la fin, ça aussi, on n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information en supplément ici? Brut, résultat net du groupe. Donc, on a gagné 39 millions, ok? Est-ce que ces 39 véritables millions ici, est-ce que ces 39 millions-là sont stables dans le temps? Moi, déjà, je sais que c'est non. Alors, en termes de cash flow au deuxième trimestre, ici, vous voyez qu'en réalité, on n'a pas de cash flow positif. OK? On n'a pas de cash flow positif. On vous marque ici que non, on a eu des investissements, etc. Mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel ici. On continue à regarder. Alors, net cash flow, moins 78 millions. OK, chiffre d'affaires. Résultat net du groupe ici. Résultat net par action, ça c'est en 2023. OK. Net, l'ensemble consolidé, on est à 23 millions. Dilué, c'est 0,03 par action. Donc, si je pense que si on ajuste, on sera à 39 millions par là. Ici, la dette nette a augmenté et c'est cette partie-ci que je cherche. Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d'impôt. Déjà, quand vous incluez le coût de la dette et la charge d'impôt, il faut l'ajuster. Donc, quand on enlève le coût de la dette, la charge d'impôt, on est à flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d'impôt. OK. Donc, si on ajoute le coût de la dette et la charge d'impôt, on est à 189. Si on enlève le coût de la dette et la charge d'impôt, on est à 118. Donc, ça, déjà, 118, ça, c'est ce qu'on prend en considération. Ça, c'est pas bien. Impôt décaissé, flux de trésorerie avant livraison de besoins en fonds de roulement. Donc, quand on ajuste avec les besoins en fonds de roulement, on se retrouve à quelque chose ici, flux de trésorerie provenant de l'exploitation. OK. Donc ici, est-ce que ça prend encore, est-ce qu'on a enlevé ici la dette financière, la charge avec impôt? Déjà, donne-moi un instant ici. Est-ce qu'on a retrancé cette somme-là? C'est important à aller vérifier. Donc, parce qu'ici, ils mettent moins, donc c'est un chiffre positif ici, et quand on met moins ici, ça vous donne, là, on a l'impression qu'on fait une addition déjà, c'est pas trop clair ici. Donc, flux de trésorerie provenant de l'exploitation, admettons même que ce soit ça, ok? Donc, généralement ici, la dépense en capital ici, on vous dit c'est 38 millions, or c'est faux, d'accord? Ce chiffre-ci doit être ajusté, investissement de trésorerie dans études Earth Data, parce que regardez, c'est justement ça, Earth Data plus ça, c'est une dépense en capital. C'est une véritable dépense en capital. Donc, en réalité, si on regarde bien, cette entreprise-ci a perdu, ne gagne pas d'argent en termes de cash flow. OK? La même chose ici. La seule raison pour laquelle elle a gagné de l'argent ici, parce que quand on prend ces deux montants, si on a 120, bon, il reste à peu près 80 millions ici, mais attention, on a une variation positive ici du besoin en fonds de roulement. Donc, ça a un impact positif. Donc, faites très, très attention. Donc, il faut ajuster ce montant-là. OK, peut-être également il y a d'autres ajustements ici qu'il faudrait effectuer. Mais dans tous les cas de figure, je sais que cette compagnie-ci a du mal à avoir des flux des free cash flow. Je suis affecté aux investissements, donc je peux faire même pas encore le total ici, garantir on a à peu près 130 millions qu'on a dépensé au total en termes d'investissement. Donc on ne gagne pas d'argent. On ne gagne pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce genre de business-là? Même quand on regarde du point de vue prévision ici, d'accord, les analystes, et encore que ces prévisions-là sont presque, il y a de fortes chances que, que ces prévisions-là ne soient pas justes, tout simplement parce que c'est un business qui est très, très imprévisible, très, très instable. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, quand bien même on pourrait atteindre comment on appelle ça?
les 1 euro, les 0,08 euros, 0,08 ici, voilà, l'entreprise ne serait, voilà, on serait à la limite correctement évalué. Et encore, la dernière fois, je vous avais montré que vous pouvez l'évaluer ici par rapport à la valeur d'entreprise. Si on sous-entend que voilà, l'entreprise a l'habitude de s'échanger ici à des niveaux de revenus assez, enfin, la valeur d'entreprise sur le revenu ici a tendance à représenter la véritable rentabilité du business, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. En tout cas, on va essayer. Alors, quel est l'exercice qu'on avait fait la dernière fois? La médiane, on dézoome un tout petit peu. On a 1,5 fois le revenu. 1,5 fois le revenu par rapport au revenu moyen. J'aime bien prendre le revenu moyen ici. Donc, la médiane, 1 milliard 500, 1,5 fois ici. On a 1 milliard et poussière. Donc, si on enlève la dette nette ici, on va presque se retrouver au même montant ici. Donc, la dette nette sera à peu près aux alentours de 1 milliard par là. Dans tous les cas de figure, vous voyez que c'est difficile de faire des prévisions sur ce business-ci. D'accord? L'évaluation est plus que compliquée, tout simplement parce que c'est un business très, 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 très instable. OK? Si on a même de la chance, est-ce qu'on a même des actifs tangibles ici par action sur lesquels on pourrait s'accrocher? Non. Donc, comme je l'avais mentionné précédemment, évitez cette compagnie. D'accord? Si c'est une entreprise exceptionnelle et qu'elle est en plein turnaround, laissez-la prouver que elle a les capacités de pouvoir, de pouvoir nous garantir un certain niveau de revenu ici, de bénéfices nets ici. Pour le moment, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Sérieusement. Ne vous compliquez pas plus la vie que ça. Il y a d'autres entreprises ici qui vous tendent la main. Vous avez du Soprasteria, vous avez du Neuron, vous avez, je ne sais pas, je les cite comme ça de tête. Hein, je ne veux pas, vous avez du LVMH, pour faire encore investir sur LVMH que d'aller mettre mon argent sur CGG. Est-ce que votre capital est protégé sur CGG? Et je ne dis pas que CGG ne va pas gagner de l'argent sur les mois à venir. Actuellement, les entreprises qui sont dans ce secteur d'activité vont avoir tendance à bien se comporter. Comme je dis toujours, la dépense en capital est légèrement en retard, donc elles vont bénéficier de la dépense en capital présentement, mais pendant combien de temps? Et déjà, l'historique même de cette entreprise montre que ce n'est pas aussi facile que ça. OK? Pour ceux qui pensent qu'on va revenir à ces niveaux, oubliez ça, c'est mort. CGG ici en date d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a d'extraordinaire, mais voilà, les chiffres ici montrent que le business est compliqué. Très, très, très compliqué. Bref, pour moi, restez à l'écart de cette compagnie-là. Même, voilà, ça ne sert à rien de la regarder. C'est une perte de temps totale pour le moment. OK? Laissez-la aux traders ou ceux qui regardent les courbes ici pour pouvoir investir. Ça reste également une stratégie d'investissement comme une autre. Mais voilà, pour un investissement à long terme ici, on recherche d'abord la tranquillité d'esprit. OK? Donc, on a du Total Energy qui nous regarde. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher du CGG? Je ne sais pas. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.